Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto un petit peu art journal. Donc aujourd'hui, on va travailler dans un carnet aquarelle. Donc c'est le Watercolor Album de SMLT Art. Donc c'est du papier en 280 grammes, il y a 12 feuilles dedans et donc c'est du papier aquarelle. Pour cette création, on va essentiellement travailler avec la technique du cache. Donc ici, vous voyez, je viens positionner déjà mon petit tampon feuillage. Et ensuite, je viens placer un petit post-it adhérent, du coup autocollant, sur le tamponnage que je viens d'effectuer, ce qui va me permettre en fait de pouvoir travailler les tamponnages qui sont devant, derrière, etc. Et vous voyez là, petit à petit, ça prend forme. Donc ici, je vais venir créer un cache pour ma maison également. Donc là, tout simplement, en fait, je tamponne ma maison sur du post-it qui est entièrement adhésif. Donc en fait, c'est des rouleaux comme ça qu'on peut acheter chez Bureau Vallée, sur Amazon, etc. Et vous voyez, je viens positionner ici mon petit cache finalement par-dessus le tamponnage que j'ai effectué sur mon cahier, ce qui me permet de venir tamponner en fait encore... par exemple ici, des roseaux avec des petits cailloux. Et quand je vais retirer les caches, ils seront derrière en fait. Ça va donner un aspect de perspective. Donc pour cette création, je vais travailler avec les tampons de la dernière collection de Socai et l'idée que j'avais, c'était de créer deux univers, en fait, de raconter une petite histoire autour voilà, de la campagne, la vie à la campagne. Et donc je vais créer une partie en haut à gauche de mon papier et ensuite une partie en bas à droite de mon papier. Et l'idée, ça va être qu'en fait, de par les couleurs que je vais utiliser sur les deux zones, ça va créer une résonance, un petit esprit entre les deux, ça va les relier sans pour autant que mes deux espaces de travail soient reliés. Donc je vais travailler un petit peu comme si j'étais dans un carnet de voyage, mais voilà, l'idée c'est de créer une petite scénette, le petit garçon qui est descendu au puits, qui a ramassé une petite fleur en descendant jusqu'à son puits, et en haut sa petite maisonnette avec des petites fleurs, des petits roseaux, voilà, au loin, derrière. Donc encore une fois, j'utilise la technique du cache pour venir créer une petite scénette à l'avant. Donc ici, j'ai tamponné le petit personnage qui va être au premier plan et le puits en arrière-plan. Et pour faire un rappel en fait avec la maison en haut, j'ai décidé de retamponner les petits roseaux, histoire que ça se fasse un petit peu un miroir entre les deux scénettes. Et donc là, c'est parti pour la colorisation. Pour mouiller mon fond, j'utilise des pinceaux en poil de chèvre. Donc en fait, c'est une technique que j'ai appris à mon cours d'aquarelle. C'est des pinceaux qui retiennent bien l'eau, donc ça permet de bien humidifier votre papier. Et d'un autre côté, c'est vraiment pas excessif parce qu'il me semble que j'avais payé les 3 pinceaux en poil de chèvre 10 € sur Amazon. Donc c'est vraiment abordable. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir en fait ajouter petit à petit ma couleur. Donc je commence par ajouter du terre verte naturel. Donc je travaille avec les aquarelles Sennelier, ce qui va venir teinter mon papier en fait avec du vert très pâle, et pour intensifier j'utilise du terre verte brûlée. Je trouvais ça un petit peu terne, donc j'ai ajouté également du style de grain brun dans mon mélange de vert pour créer en fait l'herbe autour de ma petite maisonnette. Et maintenant je viens faire exactement la même chose en bas en fait pour créer un effet de rappel. Donc je crée ici une petite atmosphère un petit peu verdâtre. Vous voyez, j'hésite pas à venir repasser tant que c'est mouillé en fait pour intensifier mes couleurs également, parce que parfois ça, en séchant ou en se diluant, ça s'éclaircit beaucoup. Donc ici je trouvais que j'étais trop montée, donc je suis venue tout simplement éponger avec un petit essuie-tout pour retirer un petit peu de couleur et un petit peu d'eau. Et donc là je fais exactement la même chose en bas. Je viens intensifier un petit peu ma couleur, je rajoute un petit peu, je retire de la couleur. En fait, l'idée, c'est de jouer avec les pigments pour venir les déposer aux endroits où ça nous plaît et petit à petit, en fait, créer en fait, un espace un petit peu flou d'herbe, etc. J'ai également eu l'idée de faire un petit chemin. Donc ici, je vais utiliser le terre de sienne naturel pour venir créer un petit chemin en fait, qui part de la maison et également autour du puits. Parce que quand on va dans l'herbe, en fait, on s'imagine que c'est piétiné, donc c'est de la terre, il n'y a pas de l'herbe partout, puisque pour aller au puits, il y a beaucoup de passages. Donc je me suis dit, j'allais également faire un petit peu de terre. Donc là, je sèche mon fond, et en séchant mon fond, tant que c'est encore un peu humide, je vais venir un petit peu estomper l'effet marque d'aquarelle très nette, en fait, la délimitation. Je trouve ça plus joli, je préfère, donc je suis juste venue passer un petit peu mon pinceau humidifié tant que c'était encore un petit peu mouillé. Et donc une fois sec, je peux venir retravailler une couche si je veux pour encore intensifier mes couleurs. Donc là, c'est exactement ce que je fais. Je vais intensifier en fait l'effet terre.
Et donc pour ça, quand je travaille une zone, je remouille entièrement ma zone pour éviter d'avoir des délimitations nettes. Et donc là, j'ajoute petit à petit un petit peu de pigment pour venir voilà, intensifier la terre, le petit chemin qui part de la maison, le petit chemin qui arrive au puits. Et maintenant, on va passer à la colorisation du coup des petits tampons. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il fait très chaud. Donc en fait, ça va augmenter la vitesse de séchage de mon aquarelle et donc la probabilité que je fasse des marques en fait en passant, ce qui va un petit peu complexifier le travail. Donc dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de travailler zone par zone. C'est ce que je fais là. Vous voyez, je prends une partie de ma cabane et je vais faire partie par partie. Donc ce que je fais comme d'habitude, je commence par déposer ma couleur foncée vers le haut et ensuite je l'étire vers le bas. Donc petit à petit, voilà, je viens intensifier mes couleurs. Donc là, j'ai pas besoin de sécher parce que l'aquarelle sèche très très vite aujourd'hui. Et petit à petit, je vais venir créer mon dégradé. Donc là, toute la difficulté, c'est de réussir à travailler sans que ça ait déjà séché pour venir créer des dégradés petit à petit. Donc là, au niveau de la maison, j'ai choisi de travailler avec la couleur sépia colorée. Donc c'est un marron que j'aime beaucoup, je le trouve vraiment très sympa. Donc je vais travailler en fait la cabane comme un effet bois et je vais également l'utiliser pour faire le bois du puits pour un petit rappel. Donc j'intensifie bien le haut de ma cabane parce que j'imagine en fait que le soleil cogne et que le haut de la cabane est à l'ombre avec le toit. Et donc là je fais la partie de mon puits, donc j'imagine pour mon puits et la partie en fait de mon petit bonhomme en bas que le soleil vient de la gauche. L'idée c'était que le soleil en fait sur ma création vienne du centre de mon papier. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc j'ai vraiment travaillé comme ça, le soleil était au centre, donc forcément vers ma cabane la lumière vient de la droite et pour mon petit bonhomme et mon puits ça vient de la gauche. Donc il faut penser que l'aquarelle en fait s'éclaircit aussi en séchant, donc ce que j'aime bien travailler moi c'est du couche sur couche de façon à intensifier petit à petit mes couleurs sur mes colorisations et ça permet en fait de gagner voilà en intensité petit à petit tout en travaillant voilà zone par zone toujours pour éviter vu qu'il fait très chaud que mon aquarelle sèche au fur et à mesure. Donc je voulais ma cabane quand même assez foncée et là de la même façon je vais encore intensifier maintenant que c'est sec cette partie là du puits. Ce que j'aime bien c'est quand c'est intense, que les couleurs sont bien vibrantes, ça je trouve que c'est vraiment très beau. Et comme j'ai fait un fond pastel aussi un petit peu, je voulais que ça contraste pour faire ressortir mes tamponnages tout simplement. Voilà, avoir des tampons qui sont colorisés de façon assez intense et un fond un petit peu plus pastel, un petit peu plus flou finalement. Lorsque vous travaillez sur un cahier comme ça, n'hésitez pas en fait à bouger votre cahier également pour avoir de meilleurs angles et être plus à l'aise pour travailler. Moi, vous voyez, mon carnet bouge beaucoup selon l'angle qui me sera le plus simple en fait pour coloriser et c'est important voilà de se sentir à l'aise, d'avoir le bon angle pour pouvoir être à l'aise, faire des détails, etc. Donc je voulais aussi vous parler du carnet en lui-même. Donc après plusieurs réalisations faites dans ce carnet-là, je dirais que c'est pas forcément le papier aquarelle que je préfère, mais ça encore une fois c'est aussi le ressenti de chacun, ce qu'on aime dans le rendu final de la création. Moi c'est pas forcément le carnet que je préfère. Maintenant il est très très bien, il retient bien l'eau, il permet quand même de bien travailler dessus. Donc ça reste quand même un très bon cahier d'aquarelle à mon sens. Mais d'un point de vue personnel, je pense que je préfère quand même les carnets Hahnemuhl dans lesquels je suis plus à l'aise et je trouve le papier plus agréable à travailler. Mais encore une fois, c'est vraiment un ressenti personnel. Et je pense que voilà, il faut tester plusieurs choses pour savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà, c'est vraiment là un ressenti que j'ai au travail sur le papier directement. Maintenant, je suis en train de travailler finalement les tuiles de mon toit. Donc pour ça, j'ai utilisé la couleur terre de sienne brûlée. Donc c'est une couleur qui est beaucoup plus lumineuse par rapport au sépia coloré. Ici, on reste dans les teintes de marron, mais quelque chose d'un petit peu plus lumineux que j'aime beaucoup. Donc comme j'ai travaillé certaines choses du côté de ma cabane avec cette couleur, je vais également faire les pierres de mon puits pour toujours travailler dans cet accord de couleurs entre la gauche et la droite de mon papier. Pour moi c'est hyper important. Donc là vous voyez, je suis en train de venir travailler mon puits toujours en ayant en tête que la couleur vient de la gauche et je trouvais que ça manquait un petit peu de charme. Donc je me suis dit que j'allais en fait venir faire ce dégradé de couleurs là pierre à pierre. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'ajouter un petit peu de couleur sur chacune des pierres qui composent mon puits pour venir intensifier le côté gauche, le côté droit de
chacune des pierres individuellement. Donc je trouve que ça apporte vraiment quelque chose et que ça vient accrocher l'œil en fait quand on regarde le puits. Je trouve vraiment voilà, que c'est le petit détail qui change un petit peu l'aspect du puits. Nous avons maintenant presque fini la cabane et la maison, il nous reste quelques petits détails en fait à ajouter à ce niveau-là et pour ça je vais utiliser la couleur Or de Quinacridone. Donc c'est vraiment une des couleurs que j'aime le plus travailler, que je trouve très très intéressante à travailler, j'aime vraiment cette couleur et je l'utilise vraiment sur presque toutes mes créations. Donc je vais ajouter quelques petits détails en fait avec cette couleur-là, donc... Voilà, je trouve qu'elle est très intéressante à travailler parce que très concentrée avec peu d'eau, finalement elle aura un rendu complètement différent de si elle est vraiment très très diluée, on dirait presque deux couleurs différentes. Donc pour moi c'est vraiment une première de vous faire une vidéo 100% aquarelle du début à la fin comme ceci. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous avez aimé cette vidéo là, si vous avez... apprécier mes explications, voilà, me faire des retours constructifs aussi pour que je puisse m'améliorer et vous proposer un contenu qui vous convienne le mieux, on va dire. C'est important pour moi et n'hésitez pas voilà, à me dire aussi si me regardez faire, ça vous apprend des choses. C'est vrai que certains passages ont peut-être un petit peu vite au niveau des gestes, mais c'est une création qui m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et ça aurait été trop long si j'avais laissé la vidéo sans accélérer. Donc n'hésitez pas voilà, à me faire un petit retour. Je tiens à vous préciser que je ne prétends pas du tout être une spécialiste de l'aquarelle ou une professionnelle de l'aquarelle, hein, clairement pas. Mais ce que j'ai envie, voilà, c'est de vous montrer comment moi je fais, comment je procède. Si peut-être vous allez prendre des astuces, une astuce par-ci, une astuce par-là, ben, je serai contente voilà, de vous avoir légèrement aidé dans votre pratique. Mais voilà, je tiens quand même à préciser, ma façon de faire ne sera peut-être pas la bonne et la vraie pour tout le monde. Je suis loin d'être spécialiste de ce médium-là encore. Donc maintenant, on va passer au niveau des feuillages. Donc en fait, j'ai déjà fait un passage, mais très clair finalement avec mon fond sur mes feuillages. Et maintenant, je vais venir les intensifier en utilisant une couleur de vert, donc un petit peu plus foncée. J'utilise ici la terre verte brûlée, qui est voilà un petit peu plus intense, mais je la dilue beaucoup moins pour venir faire ressortir mon feuillage par rapport à mon fond finalement. Vous avez dû aussi constater que là je viens de changer de pinceau, c'est tout simplement que j'ai pris un pinceau un peu plus fin pour mieux gérer mon apport en eau sur des surfaces qui sont finalement beaucoup plus petites. Donc là pour moi ça apportait trop d'eau et ça me mettait en difficulté d'avoir un pinceau plus gros. Donc là j'ai vraiment été chercher un pinceau plus petit pour venir mieux gérer mon apport de pigments, mon apport d'eau, etc. Et là je suis juste en train d'intensifier en fait des petites zones au niveau de mes feuillages pour venir jouer voilà sur de la lumière, etc. J'avais envie d'ajouter quand même un petit peu de détail au niveau de mon fond et donc là je suis venue dessiner en fait de l'herbe avec mon petit pinceau. Donc je fais quelques petites brindilles d'herbe en fait qui dépasseraient un petit peu, comme on verrait dans l'herbe, des parties un petit peu plus hautes. Donc c'est ce que je suis en train de faire et pour ça je vais le faire avec ma couleur de vert un peu lumineux, donc le style de grain brun par dessus en fait la couleur que j'ai posée tout à l'heure. Je vais maintenant utiliser du grit paint pour mes cailloux et en fait comme d'habitude je laisse un petit peu de lumière à un endroit sur mon petit caillou. Je vais également l'utiliser pour le pantalon du petit garçon. Donc le grit paint c'est une couleur qui est un petit peu une couleur doudou pour moi aussi, tout comme l'or de Quinacridone. C'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser, je trouve qu'elle est vraiment chouette à travailler. C'est une couleur que j'utilise beaucoup sur mes créations et que voilà, quand j'utilise un gris, en fait souvent je me tourne vers le grit paint. Pour le t-shirt du petit garçon, je vais utiliser le vert turquoise, donc je trouvais que la couleur irait bien en fait avec le reste de ma composition. Et donc là, il n'y a vraiment pas trop de difficultés au niveau de la technique. En fait, je vais faire exactement ce que j'ai fait depuis le début de cette page, c'est-à-dire intensifier d'un côté et venir dégrader petit à petit ma couleur. Et ensuite, pour la fleur, je vais utiliser un jaune. Et pour les cheveux du petit garçon, je vais utiliser un ocre. Mais alors lequel, je ne saurais plus vous dire parce que je ne l'ai pas noté malheureusement. Enfin, pour venir faire ma couleur peau, j'ai fait un mélange entre le rouge de Quinacridone et l'ocre jaune clair. Donc là, j'ai vraiment procédé dans ma palette en fait en céramique. Je suis venue apporter une touche de rouge et dans l'ocre jaune clair.
et je suis venue voilà tester ma couleur sur une feuille de brouillon à côté pour venir finalement sélectionner la couleur qui me plairait bien en couleur de peau. Donc là j'ai vraiment tâtonné en fait sur mon mélange de couleurs, mais alors je l'ai pas en vidéo il me semble parce que j'ai été mal cadrée à ce moment là, donc en fait vous voyez pas mon travail au niveau de la couleur de peau, j'étais hors caméra finalement, mais je vous donne quand même les deux couleurs que j'ai utilisées de façon à ce que vous puissiez en fait venir tester votre mélange également et venir apprendre à créer vos couleurs peau. Donc ça c'est quelque chose que c'est tout nouveau pour moi. Avant j'osais pas trop faire, créer la couleur peau, ma propre couleur peau, et j'ai regardé en fait des vidéos tuto de Marlène Arts qui vraiment explique super bien comment créer ses couleurs peau, etc. Et donc voilà, c'est du travail que je fais de temps en temps grâce à ces tutos à elle pour apprendre justement à gérer l'intensité du rouge et l'intensité finalement dont j'ai besoin à l'intérieur de mon mélange pour créer une couleur chair. Donc je pense que je vous mettrai en lien de description de la vidéo le lien de la chaîne de Marlène, même si je pense que vous la connaissez toutes hein, puisqu'elle a beaucoup d'abonnés et elle est vraiment hyper dynamique sur YouTube. Donc une fois que la colorisation de tous mes tamponnages sera terminée, on va venir ajouter du bleu très pâle. Je voulais encore une fois ajouter quelque chose de très pâle pour venir créer le ciel au niveau de ma maison et de mon personnage. Donc pour ça j'ai utilisé le bleu royal que j'ai beaucoup dilué en fait tout simplement et que j'ai appliqué avec un pinceau à la vie. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué en fait à ajouter. Là je suis partie trop foncée, donc en fait j'ai tout simplement étiré ma couleur et ajouté un petit peu d'eau pour venir dégrader l'ensemble. Et là pareil, j'ajoute ma couleur bleue autour de mon puits, puis un petit peu comme ça autour de mon personnage pour venir voilà ajouter un petit peu de ciel, parce que le ciel c'est important sur une scénette. Je suis même venue retravailler en fait à certaines zones avec un pinceau plus fin parce que justement avec le pinceau à la vie sur les petites zones c'était un petit peu peut-être plus compliqué d'y travailler. Donc j'ai quand même essayé d'intensifier un petit peu autour de mon puits, autour de mon personnage pour les faire ressortir un petit peu quand même. Mais ça reste très léger parce que je voulais vraiment quelque chose de vaporeux, quelque chose de très clair en fait, très pâle pour rester sur cet effet un petit peu flou. Donc là on a fini au niveau de la colorisation et pour terminer mes créages j'ai ajouté un petit peu de marqueur acrylique blanc à certains endroits, donc ça reste vraiment très léger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.